savez, quand on a dit ça à l'église, les gens étaient vraiment tristes. On tient une autre réunion du conseil. Un frère qui avait des relations dans les banques va commencer à dire non, prophète, je pense qu'il faut aller emprunter. J'ai dit, si nous allons emprunter, l'église est une personnalité morale. Donc ça veut dire que je devrais m'engager pour l'église. Or, moi, je ne peux pas vivre avec des dettes. Donc, on va prier, Dieu va lui-même pourvoir. Et lui me sort aussi la même réflexion. Il dit à l'église, il y a trop de jeunes, comment on pourra faire? Frère, dans l'autre temps, les commissionnaires trouvent un endroit, 200 000 $. Et je pars voir le propriétaire de l'endroit, je lui dis, je vous donne une avance de 3 000. Il me regarde, il dit, est-ce que vous êtes sérieux? J'ai dit, monsieur, vous n'avez jamais rencontré plus sérieux que moi. Je dis, je vous donne une avance de 3 000, vous me donnez 45 jours. Je vais vous amener, non pas la deuxième tranche, mais je vais vous payer la totalité. Vous savez que 45 jours après, non, 42 jours après, nous avons contacté le monsieur pour lui dire, monsieur, on a besoin de te voir, nous avons l'argent. Vous savez, lorsque j'ai envoyé les gens payer, parce que moi j'étais allé en Côte d'Ivoire, quand on lui a payé, il a dit à sa femme, chérie, n'est-ce pas que je t'avais dit que ce jeune homme-là en jeans, avec des sandales, m'avait l'air d'être comme un féticheur. Il parlait avec tellement d'assurance que il dira aux gens que j'ai envoyés, il dit, il y a des gens qui sont venus avec plus d'argent que vous, qui me proposaient de payer comme première tranche 150 000. Mais vous, vous êtes venus avec première tranche 3 000. Et nous avons décidé, et j'ai senti qu'on ne devait donner qu'à vous. Vous savez que lorsqu'on lui a payé la totalité, il nous a rendu quelque chose pour payer, il leur a rendu quelque chose pour aller manger au restaurant. Il leur a dit, j'ai jamais vu des gens aussi sérieux. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, lorsque tu as une vision, tu as des objectifs, fais attention à la qualité des personnes que tu écoutes. Parce que la vision et les objectifs qui viennent de Dieu sont toujours recouverts d'une dimension de folie. Ça veut dire que ça doit aller au-delà de l'entendement normal. Bien aimé, là où les calculs triomphent, la foi n'a pas de place. Je répète, là où les calculs triomphent, la foi n'a pas de place. Or, là où la foi est, les calculs finissent par échouer à un moment. Et c'est quand ça échoue que maintenant la foi va réinitialiser le programme de la construction. Le programme de l'acquisition ou le programme de l'octroi ou encore le programme de la réalisation du but. Est-ce que quelqu'un me comprend? La catégorie des personnes intelligentes, mais qui ont des calculs bidons. C'est pourquoi Dieu a empêché à ce que son fils ne naisse à l'époque de l'université. Parce qu'on aurait calculé la grandeur de Jésus en fonction de son diplôme. Et il y aurait des gens qui auraient dit, nous on l'a enseigné. Or, il fallait que le Fils de l'homme ne soit enseigné que par l'Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelle est la qualité des personnes que tu consultes lorsque tu reçois une vision? Vous savez, quand on a une vision,